Mesdames et messieurs, bonjour. Il est midi au Caire, temps dans notre bulletin d'information. Les électeurs égyptiens à l'intérieur du pays ont commencé à voter dans 19 circonscriptions dont les résultats avaient été annulés par l'autorité nationale des élections, l'ANE, lors de la première phase des élections législatives 2025 dans 7 gouvernorats pour les sièges individuels du Parlement. Parallèlement, se déroule au même moment le second tour de la première phase dans la deuxième circonscription dont le siège est situé dans le centre de Hatsa, dans le gouvernorat de Fayoum. Le processus électoral se tient sous la supervision des conseillers des autorités judiciaires et se poursuit durant 2 jours consécutifs de 9 h du matin jusqu'à 9 h du soir, avec un suivi assuré par diverses organisations de la société civile ainsi que les médias locaux et internationaux. Et nous rejoint par téléphone à présent, chers téléspectateurs, notre envoyé spécial à Sohag, au gouvernorat de Sohag, Hani Farag. Hani, bonjour. Tout le monde. Oui, si tu peux nous décrire la situation chez toi. Oui, en fait, pendant que nous sommes dans le gouvernorat de Sohag pour couvrir les élections à la Chambre des représentants, nous avons constaté que 550 centres électoraux ont été bien préparés et équipés. Ils sont répartis dans toutes les villes et centres du gouvernorat qui s'étendent sur une superficie de 11 000 km². Donc, permettez-moi de vous dire que plus de la moitié de la population du gouvernorat de Sohag est invitée aujourd'hui à voter aux élections de la Chambre des représentants. La population du gouvernorat de 5 900 000 personnes. Les habitants travaillent principalement dans l'agriculture, les industries manufacturières. Et donc, on attend que plus de participation, plus grande, peut-être dans les dernières heures du soir, avant la clôture des bureaux de vote, mais jusqu'à maintenant, on a constaté qu'il y a une sorte d'affluence un peu faible, encore une fois, parce que les gens ici travaillent, que ce soit dans les domaines de l'agriculture, quand même dans les domaines, principalement dans les domaines des industries manufacturières. Donc, je dois vous rappeler que le bloc de vote concernant la femme ici s'élève jusqu'à 49% de ceux qui ont le droit de voter. Donc, on parle de la moitié des électeurs ici sont des femmes qui sont appelées encore une fois à se rendre aux urnes afin de désigner leurs candidats. Justement, je dois vous rappeler que le gouvernorat de Sohag comprend 8 circonscriptions électorales dans lesquelles 150 candidats se disputent des sièges selon le système d'élection uninominale. Mais j'aimerais vous donner plus d'explications et éclaircir un peu la situation actuellement, la situation électorale, la scène électorale actuellement au Sohag. Le gouvernorat de Sohag bien serait prêt aujourd'hui pour recevoir environ 376 000 électeurs qui ont le droit de voter à Sohag dans les élections, législatives. Bien sûr, on parle de 7 circonscriptions électorales sur un total de 8 circonscriptions qui ont la chance de voir le déroulement de cette élection conformément aux décisions de l'autorité électorale nationale. Mais laissez-moi vous parler ou vous rappeler quand même que ces derniers jours, la décision de la Cour administrative suprême a annulé le résultat de la première phase des élections à la Chambre de représentants dans la 7e circonscription qui se trouve au centre de Badiane à Sohag, faisant ainsi de ce district électoral les derniers dans lesquels les élections du gouvernorat ont été annulées. La décision a été quand même précédée par l'annulation par l'autorité nationale des élections des résultats des élections dans 7 des 8 circonscriptions. Les résultats des dernières circonscriptions de Badiane ont été annulés, comme je l'ai mentionné, de sorte que les élections ont été complètement répétées à Sohag. Mais la 8e circonscription de Badiane va tenir les élections selon le système électoral uninominal dans les prochains jours pendant le 2e tour de scrutin pour le gouvernorat de la 2e phase des élections à la Chambre des représentants. Je sais que la situation électorale est un peu compliquée, mais
justement, il y a, si je peux dire, des mesures à prendre de la part de la haute ou la suprême autorité d'élection pour faire cette élection la circonscription de Baliana, qui est la 8e circonscription électorale ici, mais dans les prochains jours. Justement, je dois vous dire que jusqu'à maintenant, les candidats indépendants qui se concurrencent sur le terrain ici dans le gouvernorat de Soheg essayent de mobiliser leurs partisans, mais en fait, généralement, il y a le calme qui règne partout. Il y a une influence ou une participation un peu faible de la part des électeurs aujourd'hui dans ce tour des élections. Et sur le terrain, et durant les dernières 24 heures, on a constaté que le général, le docteur Abdel Fattah Serraj, gouverneur de Soheg, a mis l'accent à toutes les parties concernées par l'organisation de ce processus électoral sur le fait d'examiner les préparatifs finaux, confirmer quand même la préparation de comités et fournir tous les moyens pour soutenir le processus électoral. Bien sûr, il y a, si je puis dire, une sous-salle d'opération dans chaque unité locale et leur liaison à la salle d'opération principale, le centre de contrôle du réseau national pour les urgences et la sécurité publique qui se trouve au siège général du gouvernorat et leur liaison également au centre de contrôle au ministère du développement local. Et cette chambre des opérations a constaté qu'il y avait 2 comités électoraux qui ont ouvert leurs portes en retard après 20 minutes de l'horaire principal officiel de 9h. De 9h du matin, oui. Oui, donc c'était un retard qui a été constaté par la Chambre des opérations. Mais après ça, le déroulement, il y avait un bon déroulement de ce processus électoral. Et justement, il y avait toujours des instructions, des directives de la part du gouverneur à toutes les institutions de gouvernorat de Soheg concernant le fait que le rôle principal de toutes les institutions se limite seulement dans les préparations des sièges électoraux, des bureaux électoraux, et que toutes les institutions se trouvent à la même distance de tous les candidats qui se concurrencent aujourd'hui dans ces élections parlementaires. J'aimerais quand même vous rappeler que la haute main des tribus domine toujours la vie politique ici dans le gouvernorat de Soheg, comme c'était le fait pour les autres candidats, plutôt pour les autres gouvernorats de la Haute-Égypte. Bien sûr, ça prend les liens familiaux, les liens entre les tribus, ça prend ou ça prenne quand même plus de priorité pour les électeurs, plus que les programmes politiques ou économiques présentés par les candidats. J'aimerais vous rappeler une chose, une dimension très importante dans cette scène électorale, c'est que le bloc de vote le plus puissant se trouve dans les villages, non pas dans les villes du gouvernorat de Soheg. On parle de presque 79% des voix qui pèsent toujours dans cette scène électorale se trouvent dans les villages, alors qu'on parle presque 20 ou 25% seulement de blocs de vote. Justement, sur le terrain, toujours, il y a une sorte de calme, il y a une sorte de faible influence de la part des électeurs, mais toujours il y a des tentatives de la part des candidats afin de mobiliser leurs partisans sur le terrain. J'aimerais quand même vous noter que le gouverneur de Soheg a souligné la nécessité de fournir tout confort aux électeurs afin qu'ils puissent voter facilement. Par exemple, il a mis des chefs directifs aux chefs des unités locales des centres, villes
en tout cas toutes les parties concernées par le processus électoral, d'assurer la fourniture de tous les moyens de soutien à tous les éléments du processus électoral, y compris les juges, les forces de sécurité et les électeurs, pour assurer le succès et le bon déroulement de ce processus électoral et pour assurer une sorte d'apparition du gouvernement de soirée d'une manière appropriée et honorable. J'aimerais quand même vous dire que l'intervention du président de Fattah qui en ce qui concerne les élections et quand même l'intervention par conséquent de la haute ou la suprême autorité des élections, toujours c'était très important pour donner plus de confiance aux électeurs par rapport à ce processus électoral et pour leur confirmer une autre fois que leur vote pèse toujours dans les élections et pour les rendre de plus en plus conscients du danger de ce qu'on appelle le fonds ou l'argent politique. Et donc, il y a toujours cette intervention qui fait une sorte de hausser la conscience des gens en ce qui concerne ce processus électoral. L'importance de choisir selon des critères précis pour tout candidat qui se présente aujourd'hui dans cette course ce marathon plutôt électoral. Parfait, je te remercie Hani, notre envoyé spécial à Sohag. Je te remercie de tes explications. On va essayer de te recontacter au cours de la journée. Merci à toi.